Céline, tu peux me faire un retour là, s'il te plaît? Et messieurs, ladies and gentlemen, chères participantes, chers participants et toutes les personnes qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, c'est un immense plaisir de vous accueillir en cette fin d'après-midi après 24 heures relativement intenses pour cette cérémonie de clôture du Climaton 2020 avec quelques panélistes, quelques remarques pour mettre un terme final à 2 journées relativement intenses. Et au total, environ 200 participants qui ont échangé non-stop au cours des dernières 24 heures, sans parler des nombreuses tasses de café, thé et autres boissons stimulantes qui ont permis à chacune et à chacun de tenir le coup. First of all, I would like to express my gratitude to the co-organizers, both the Impact Hub Geneva and Eclosion, as well as the entire team of experts, jury, facilitators for making this whole event possible, and today for hosting this event also from the tech side. Now, before going into the details of the concluding remarks, let me show you some of the recap videos of the last 24 hours. It's a big old world, ain't got no limit. Invitations right here, come get it. Everybody come on, everybody come on. You're gonna have to see it all to believe it. So let loose and don't fight the feeling. Everybody come on, everybody come on. 1, 2, go. C'est un défi pour nous de transposer ce climaton en ligne, 100% virtuel pendant 24 heures, c'est très excitant. The solutions that we're coming up with to have events during these times are also kind of aligned with what we need to do for the climate goals that we have. By virtualizing things, we can reduce unnecessary movements and decrease the overall carbon footprint of such an event. Durant 24 heures, vous allez travailler sur des défis. Vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas, donc il y a toute cette aventure humaine qui existait les années précédentes. Et le challenge ici, c'est de pouvoir garder cette aventure humaine, de pouvoir toujours proposer cette expérience en virtuel. Le fait de pouvoir passer à l'action, le fait d'avoir plus de 5000 personnes à travers le monde qui œuvrent concrètement sur des solutions dans une période qui est relativement confrontante, qui est aussi déstabilisante et parfois décourageante. Je pense que ce climaton amène certainement une lueur d'espoir, un peu un phare dans la tempête, de se dire qu'on peut encore passer à l'action malgré la distance physique, malgré la distance aussi parfois émotionnelle qu'impose la pandémie actuelle. Thank you to One Stop for these amazing and inspiring images. The climate crisis, rather than merely the change, is a truly global challenge which knows no borders, time zones, or political correctness, and thus requires a global response. The Paris Agreement, adopted by consensus on the 12th of December 2015, brought for the first time all nations in a common cause to undertake ambitious efforts to combat climate change and adapt to its effects. A bit what we did for the past 24 hours, gathering people almost from all across the Suisse romande. Et il ressort aujourd'hui clairement des différents échanges des dernières 24 heures que cette crise climatique est un défi complexe auquel l'humanité est confrontée et duquel dépend l'avenir de notre planète. Au milieu de cette pandémie dévastatrice, si nous ne faisons pas face ensemble et gérons ces différents changements de toute urgence, nous mettrons en péril non seulement l'environnement, mais aussi notre prospérité économique
ainsi que le développement et plus largement notre stabilité et notre sécurité. Les personnes dédiées qui ont planché sur ces différents défis ont fourni énormément d'efforts et nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole aux différents experts qui les ont soutenus, accompagnés et aussi encadrés au cours de ces 2 dernières journées. Peut-être d'abord, pour commencer, j'aimerais donner la parole à Gaël Poget de l'aéroport de Genève pour nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ces défis, comment est-ce que les équipes se sont organisées, comment elles ont réussi à interagir dans cette version assez unique, complètement virtuelle. Gaël, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on a passé vraiment 24 heures tous ensemble assez fantastiques. J'ai pu voir là dans la présentation des pitchs tout à l'heure qu'un certain nombre d'entre nous avaient utilisé quelques artifices pour masquer les cernes et ce genre de choses. Je crois qu'il y a vraiment eu un engagement vraiment complet de la part de l'ensemble des participants et ça a vraiment été fantastique. Et comme vous l'avez mentionné, à l'heure des questions climatiques, à l'heure de ce défi très complexe, eh bien, on s'est aperçu que dans les 7 groupes, il y a eu une grande diversité de réponses et d'appréciation de la problématique. Donc, sur ce côté-là, Genève Aéroport et son directeur général qui se trouve quelque part dans la salle, on est très heureux qu'une quarantaine de participants aient relevé le défi. Et on est très heureux aussi d'avoir été partenaire de ce climaton. Donc, j'aimerais encore une fois dire aux participants qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à les suivre et que surtout à découvrir leurs propositions pour l'interaction des humains entre les continents à partir de 2050. Et puis, je crois qu'il y a un élément qui est assez clair aussi qui est ressorti, c'est que ce n'est pas si facile de se projeter à l'horizon 2050. On s'aperçoit surtout que, et j'ai commencé par là en fait mon introduction la semaine hier, en expliquant que regardons où nous étions en 1990 par rapport à 2020, c'était également 30 ans, et on s'aperçoit que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Donc si vous me le permettez, j'aimerais peut-être arriver à la décision que les jurés ont prise. Est-ce que vous êtes d'accord que je poursuive là-dessus? Absolument. Parfait. Alors, j'aimerais tout d'abord m'exprimer au nom de mes collègues jurés, donc Sabrina Cohen-Dumani, Zaninka Nanungira et Amidul Houk. On a pu écouter les 7 groupes et au nom des jurés, j'aimerais tous féliciter l'engagement que vous avez mis dans vos pitchs. Il y a vraiment une imagination, une recherche. On a vraiment vu cette volonté de trouver des idées aussi originales et aussi crédibles que possible. Et je dirais aussi, on a aussi perçu certaines craintes par rapport à 2050, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, ces craintes qui sont également ressorties un petit peu sur la façon dont certains groupes ont traité Bien évidemment le changement climatique, et puis on a aussi noté une nouvelle forme, on va dire, d'encadrement des libertés qui nous a surpris, mais je pense qu'il faudra tenir en compte. Donc, après délibération, alors j'ai ici reçu de la part de l'équipe le résultat. Après délibération, le jury est très heureux d'annoncer que l'équipe gagnante de ce climaton 2020 défi Genève Aéroport, alors on va le faire un petit peu comme on pouvait faire autrefois, c'est le groupe 2B Aéro-Gare. Et j'aimerais féliciter ici Marc Toniola de Quintana, Margot Wendling, Victor Ray, Mathilde Métraillé et Sarah Michel, que vous pouvez applaudir. J'entends les applaudissements jusqu'ici. Peut-être si vous me permettez, avant de vous repasser la parole, j'aimerais juste brièvement dire ce qui nous a vraiment marqué. Je vous invite d'ores et déjà tous à écouter le podcast qu'ils ont fait. Et on a vraiment eu l'impression de se retrouver en 2050. On avait vraiment l'impression d'être en immersion à l'aéroport de Genève, qui est parti sur un scénario tout à la fois riche et crédible. On a bien vu ce positionnement de l'aéroport dans un cadre, on va dire, de mobilité multimodale. On a aussi perçu, on va dire, l'avancée technologique avec la réalité virtuelle augmentée, ce qui était aussi un élément assez important. La notion de temps qui a été complètement intégrée.
Et puis aussi la référence à la diversité qui a été également relevée et appréciée. Donc, au nom des jurés, je vous félicite et je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Je vois qu'en live, depuis votre annonce, les messages se succèdent, s'enchaînent, voire se déchaînent sur les différents canaux Slack. Félicitations à toute l'équipe. Je pense que c'est certainement mérité, même si les autres n'ont en tout cas pas démérité non plus. C'est certainement une décision difficile. On travaille dans des conditions relativement extrêmes pendant, en plus, cette pandémie. Alors bravo, bravo à chacune et à chacun. Et vous l'avez dit, pendant le climaton, les journées semblent des semaines et les heures semblent des jours. On perd parfois un certain sens de l'orientation. Mais sans plus tarder, j'ai le privilège d'avoir aussi dans la salle le représentant et le porte-parole de l'UNIGE, M. François Gray. Si vous voulez bien venir nous expliquer un petit peu comment se sont déroulés les différents débats, les choix que vous avez faits. Je vous donne la parole, François. Merci beaucoup. De la part de l'Université de Genève, c'est vraiment un plaisir d'accueillir ce climaton ici à Campus Biotech, campus conjoint que nous avons avec le PFL. Et il y a exactement une année, on a fait un premier climaton ici, tout à fait différent, avec beaucoup de vie, beaucoup d'activités toute la nuit dans cette salle et les salles à côté. Cette fois-ci, une expérience tout à fait nouvelle pour beaucoup de gens de faire un hackathon en ligne, mais qui a, pour moi, très bien réussi, donc très, très content avec les résultats qu'on a eus, et qui nous rappelle exactement la thématique du challenge, du défi qu'a donné l'Université de Genève. C'était comment faire des événements, disons, mixtes ou hybrides entre en ligne et en personne, comment les optimiser. On a eu plusieurs équipes, il y en a 4 qui ont fini la course et c'est un grand plaisir d'avoir plusieurs experts qui ont fait partie du jury et qui nous ont choisi un gagnant. Sans tarder, je vais vous dire l'équipe gagnante, c'est l'équipe qui s'appelle Air Smiles. Pas Air Miles, mais Air Smiles. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez innovant dans le sens où ce projet aussi fait un lien avec l'aéroport et avec l'avenir de l'aéroport, en même temps fait un lien avec l'avenir de l'éducation à l'Université de Genève et les autres projets aussi, je dois dire, très innovants, très utiles pour nous, université, qui doit repenser beaucoup de choses maintenant sur comment travailler, comment faire des cours alors qu'on doit être confiné beaucoup du temps. Voilà, donc merci encore aux organisateurs et merci surtout aux participants et aux jurés d'avoir donné tellement d'heures et du temps d'un samedi, un samedi où il faisait très beau à Genève d'ailleurs. Donc merci de votre soutien. Thank you very much, François. Thanks and congratulations for bringing also the smiles to the Climathon. It has been, I'm sure, for each and every one of the participants, quite a challenge, but also a very inspiring moment. So congratulations to the winning team. I'm looking forward to getting to know a little bit more about all these different projects. This is not only the beginning, but it's also now a moment where the Climathon will have definitely an impact on the upcoming weeks, months, and hopefully years. On behalf of the Federal Office of the Energy, j'aimerais maintenant donner la parole à Stéphane Masseret pour nous raconter davantage sur ces différentes élaborations, comment est-ce que les équipes se sont démenées au cours des dernières 24 heures, mais aussi les choix parfois cornéliens pour les jurys, les experts, de finalement délibérer et de mettre un nom sur une équipe gagnante. Qui a donc été sélectionné et comment s'est passé ce processus, Stéphane ?
Merci. Alors déjà, un grand bravo à toutes les équipes. Je peux dire qu'on pourrait avoir 4 gagnants dans ce défi, car toutes les équipes ont vraiment fait un très bel effort et donné un très bon résultat dans différents axes, mais ils ont tous bien saisi le défi. Alors, je ne vais pas annoncer le gagnant, je laisserai ça à Monsieur Giorgio Paoletto. Mais par contre, je vais vous annoncer le coup de cœur, une équipe qui a su penser out of the box. C'est l'équipe eArt qui a fait preuve d'une grande créativité, que je félicite. Ensuite, je tiens juste à annoncer avant, toutes les équipes vont être contactées grâce à leur super travail pour un coaching ou une incubation afin de peaufiner et continuer leurs idées dans la semaine prochaine. Je passe la parole à Jacob Reger pour présenter l'équipe numéro A. Merci. Alors, Jacob, c'est moi qui présente l'équipe A. Je sais. Vas-y. Désolé. Ok, alors, félicitations à Aurore, Federico et Maxime pour leur chouette présentation. J'ai bien aimé votre idée ainsi que votre développement. En effet, en incluant du conseil personnalisé à votre projet SMS, non seulement vous gardez un œil et une main sur la technologie, mais vous pouvez avoir aussi un impact sur l'électricité et pas seulement. Donc, j'ai apprécié aussi la possibilité de pouvoir gérer les autres vecteurs énergétiques ainsi que probablement les performances des bâtiments. En termes de lutte pour abaisser les rejets de gaz à effet de serre, ça correspond bien à ce que l'on recherche actuellement. Même si votre projet n'était pas le plus original, sa faisabilité et son impact climatique m'ont bien plu. Je passe la parole à Jacob pour la suite. Yes, so now it's my turn to just quickly comment on Sysfodit. If I get the name right, I'm sorry for that, in case I mix it up. And I'll speak quickly in English because you presented to us in English. So we really enjoyed your presentation, the idea of bringing the consumers together and compare their energy consumptions so that we can get a move on together to bring down our consumptions and compare each other and motivate each other and saying, hey, look, here I'm very good, and let's share about those things and see how others could also improve regarding their behaviors. We think there are still some thoughts to do, but this social movement together was really a point that touched us, and we'll encourage you to keep on working on that idea because we think there is something behind it. So with that, I'll pass on to Giorgio to the next group. Merci beaucoup, Jacob. Merci à toutes et tous. Alors moi, j'ai le privilège de aussi commenter Green Community, qui a vraiment plu à différents égards au jury. Donc, il y a eu un petit peu un départ qui a été un petit peu, on va dire, un petit faux départ avec peut-être la motivation que vous avez exposée. Mais bien sûr, vous corrigerez cela par la suite. En revanche, on a beaucoup aimé l'approche collaborative que vous avez mis tout de suite en avant, parce que c'est comme ça qu'on gagne. Il y a un jeu d'acteurs qui est important dans ce contexte. Je pense que voilà, de voir que vous avez tenu compte des aspects de communauté, mais aussi des acteurs présents, notamment les distributeurs d'énergie, les fournisseurs, les investisseurs, et de voir que ça peut aider les communautés, qu'elles soient de consommateurs ou d'entreprises, avec ces données. Vous avez fait aussi un travail qui était assez poussé sur l'idée du modèle d'affaires et de la communauté collaborative. Bien sûr, c'est 24 heures de réflexion. Et puis, vous avez très bien présenté aussi en étant très motivé. Donc, voilà, le jury a beaucoup apprécié ces aspects. Comme je le disais, et avec modulo ces petites corrections, je pense que vous avez un très bon filon. Je repasse la parole, ou est-ce que vous voulez que j'annonce maintenant
tout de suite. Je pense que vous pouvez. Le suspense a tellement duré que vous Le pouvez suspense a maintenant duré, alors. annoncer absolument l'équipe gagnante. Tirez-nous de ce Alors, doute. je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. C'est Green Community qui a retenu notre plus grande attention. Les autres n'ont pas démérité, hein. Je voudrais vraiment souligner que ça a été un débat qui a été fourni avec des allers et des retours. Et nous avons retenu quand même tous les points positifs qu'il y avait chez Green Community et le potentiel qu'il pouvait y avoir pour continuer ce projet et éventuellement le compléter, bien sûr, avec d'autres aspects. Voilà. Fantastique. Bravo encore à toutes les équipes et notamment à l'équipe gagnante. Merci aussi à toute l'équipe de l'OFEN pour votre détermination, pour ces choix difficiles que vous avez faits. I am convinced that we will all leave this Climathon 2020 more determined than ever to make our own individual and collective contributions to address the global changes of our time. As a reward for your determination, I can only encourage each and every one of you to continue exchanging. It's not the final word, it's only the beginning of a much more intense and collaborative space within the next few months or hopefully years. But before closing this ceremony, I would like to give the floor, or at least the screen, to one of our partners. Christelle, quelques mots, quelques remarques finales de la part d'Éclosion. Comment s'est passé ce climaton? Merci Julien. Alors c'est vrai que c'était une première pour nous. Après 2 années en présentiel, c'est avec quelques inquiétudes que nous avons imaginé un climaton 100% en ligne, mais je peux déjà vous dire à ce stade que c'est une édition qui est réussie et nous en sommes ravis. Évidemment, nous allons prendre les différents commentaires de nos participants, de nos partenaires de ces prochains jours et nous ferons un bon débriefing à ce niveau-là, mais c'est quelque chose, c'est une édition réussie. Une autre chose, c'est que j'aimerais particulièrement remercier ici les équipes du Climaton, Impact Hub, Éclosion, une équipe soudée, une ambiance positive et puis finalement un bout de ciel bleu dans cette crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui, 2 jours qui sortaient un petit peu du temps. Alors merci aux participants, aux facilitateurs, évidemment à toute l'équipe technique opérationnelle, à notre service de communication, tant à Impact Hub à Zurich qu'ici à Genève et chez Éclosion, et à nos partenaires, bien évidemment. Comme je l'avais dit en préambule durant la cérémonie d'ouverture, ce que nous souhaitons ici offrir, c'est un espace de co-création, tant pour les citoyens que pour les entreprises et les entités publiques. Le climaton ne s'arrête pas ici. Nous sommes à Genève aujourd'hui, nous serons à Lausanne début de l'année prochaine, à Fribourg au mois de mars et à Sion probablement au mois d'avril pour ce début de 2021. Donc un vaste programme pour ces prochains mois. Donc merci à tous et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Effectivement, on l'a dit, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Mais peut-être pour ces mots d'encouragement et puis pour ouvrir cette nouvelle voie, cette cérémonie doit rendre aussi hommage à un des personnages clés et nous avons un special guest qui nous accompagne aujourd'hui. Alors j'aimerais donner la parole à M. André Schneider, directeur de l'aéroport de Genève. Monsieur Schneider, vous avez la parole. Alors d'abord, j'aimerais exprimer ma félicitation à toutes les équipes. Ce que j'ai pu voir est vraiment très stimulant. Et je peux déjà dire à l'équipe qui a gagné le challenge pour Genève Aéroport, on va s'asseoir avec eux, on en discuter de ce qu'on peut en retirer et qu'est-ce qui va être important pour le développement. Je pense que nous devons aujourd'hui, d'un côté, vraiment adresser la question du changement climatique, mais nous devons en même temps, pas en faisant ça, oublier que nous devons nous imaginer un nouveau futur, c'est-à-dire il faut le créer. Il ne faut pas juste le subir. Comme d'ailleurs aujourd'hui, nous subissons cette crise et je ne peux que féliciter les organisateurs d'en avoir fait quelque chose et créer quelque chose et ne pas juste être assis pour subir. Alors bravo à vous tous. Je dirais, on a tous beaucoup de boulot. Hein. Nous, à l'aéroport, on le sait.
Et comme je l'ai dit au départ, nous vivons une année spéciale parce que nous vivons les années de 100 ans d'un aéroport, ce qui est assez exceptionnel parce que nous faisons partie des plus vieux aéroports du monde et nous faisons partie de l'histoire de Genève, surtout de la Genève internationale, parce qu'il n'y aurait pas de Genève internationale sans l'aéroport. Et je pense là, il y a vraiment quelque chose qui est aussi très important, c'est-à-dire les liens culturels, les liens sociaux qu'on a pu développer, mais aussi l'importance que cet aéroport, qui est proche de la ville, continue d'évoluer avec la technologie pour réduire son impact de CO2, mais aussi son impact bruit sur l'environnement. Parce que quelque part, c'est la qualité de cette ville, c'est aussi la qualité de son système de formation. Nous sommes comme le campus Biotech où nous sommes, qui est quand même un institut ou un lieu de recherche de premier ordre qui abrite quand même le centre du Human Brain Project, qui est quand même un projet d'envergure énorme. Et je pense là, nous devons nous rappeler dans tous ces plans qu'on a, comment on peut aussi continuer de développer ce que la Suisse a du bien et peuvent continuer de développer. Alors, merci encore à vous tous, bravo. Et nous nous réjouissons de voir l'équipe du Challenge climatique pour Genève Aéroport, pour les accueillir chez nous, en discuter. Moi, je me réjouis aussi déjà beaucoup de cet échange et voir un peu comment nous pouvons apprendre l'un de l'autre. Bravo et bravo aussi aux organisateurs. Merci. Merci infiniment. Merci à vous, Monsieur Schneider, de continuer à nous faire voler. Merci aussi à vous de continuer à nous faire rêver. Et c'est vrai que ce n'est que le début de ces différentes collaborations, coopérations qui voient le jour grâce à tous ces différents efforts, grâce à toutes ces motivations diurnes et nocturnes de toutes les participantes et les participants. Mais on ne pourrait pas terminer cette cérémonie sans donner la parole à Madame Jelly de l'Impact Hub Genève. Ji, je vous donne la parole. Bonjour tous et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de nous accompagner pendant les dernières 24 heures. Franchement, je vous félicite parce qu'au début, avec Christelle, on n'est pas convaincu, ça peut vraiment arriver jusqu'à la fin. Et ici, je suis vraiment très reconnaissante, non seulement parce que j'ai vu de très belles histoires sur différents défis, et aussi, surtout, je vois avant tout, le défi de climat, c'est aussi un défi humain. C'est-à-dire, on a pu rester ensemble, rigoler ensemble, et aussi de challenge nous sommes nous-mêmes ensemble. Ici, je voudrais aussi remercier particulièrement l'Université de Genève, Initiative Tsinghua, qui nous donnait cette opportunité de rester dans ce très joli espace, et aussi, surtout aussi, de nous accompagner pendant ces dernières 24 heures. Avant tout, je voudrais dire que je sais que l'aéroport de Genève est déjà dire ce sera l'accompagnement après pour l'équipe gagnante. Et ici, je voudrais dire, avant tout, grâce à l'eau de Genève, tous les participants de Climaton de Genève y auront un très joli gobelet de l'eau de Genève. Comme ça, au moins, on a rassuré qu'il y aura moins de bouteilles en plastique. Et merci beaucoup à SCG. Et en même temps aussi, pour l'équipe gagnante de l'Université de Genève, en dehors de 3 mois de coworking l'espace au sein de Impact Hub Genève, aussi, vous avez aussi un très joli livre de M. René Longer qui est sur le plan de survie de l'humanité. Après, pour Ofen, je vais laisser parole à Stéphane qui annonçait qu'est-ce que ce sera l'accompagner par la suite, surtout par notre partenaire Inclusion pour leurs propres défis. Stéphane, vous avez la parole. Un petit peu de spoil avant peut-être, mais comme dit précédemment, toutes les équipes étaient très intéressantes, ont fait un super job et dans chaque équipe, il y avait des bonnes idées à prendre. Donc, Éclosion va contacter les différentes équipes et les personnes intéressées pourront être coachées et incuber leurs idées dans les prochaines semaines. Merci, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, je pense, comme toutes les bonnes choses, il y a un début et il y a une fin. Mais comme on a dit toujours, chaque fin, c'est un nouveau début. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre comité catalyste, Julien. Et merci de nous accompagner pendant ces dernières 24 heures et switcher en 2 langues différentes. Maintenant, je vais laisser le mot de clôture.
Merci beaucoup, G. Merci aussi aux différents partenaires qui se sont exprimés pour leur soutien indéfectible. Je pensais à ce cadeau des SIG qui certainement fera plus d'une et ou d'un heureux, à part peut-être notre ami George Nuku qui lui se réjouissait tellement de récolter du plastique, mais néanmoins c'est certainement aussi une bonne chose pour l'environnement. Alors que nous arrivons au terme de cette troisième édition de ce climaton tout à fait particulier, mais qui certainement ouvre aussi des perspectives pour la suite, non seulement parce qu'elle a été entièrement digitale, mais parce qu'effectivement la transition a dû se faire assez rapidement. J'aimerais mettre en avant tous ces différents progrès accomplis. Je suis certain qu'après une phase de débriefing et de réflexion et quelques heures de sommeil, je le reconnais, nous allons pouvoir tirer les conclusions nécessaires pour offrir une nouvelle édition l'année prochaine qui sera encore plus intense et peut-être justement grâce aux différents échanges, grâce aux différentes conclusions de cette édition, amener une nouvelle version du climaton. Il ne se déroule jamais en vase clos, il y a énormément d'interactions avec ces différents partenaires, donc on se réjouit déjà de la suite. Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à 17h30 pour un événement tout à fait exceptionnel. Reconnectez-vous, on continue à être en lien, même virtuellement, autour de ce vernissage du livre sur l'aéroport. Je me réjouis beaucoup d'y participer. Et en attendant, un immense merci à chacune et à chacun d'entre vous, à toutes les personnes qui ont rendu ce climaton 2020 possible. A warm, warm thank you to each and every one of you. I would really like to extend my gratitude to every single person that made this Climathon 2020 possible. Mesdames et messieurs, chères participantes, chers participants, chers partenaires, à toutes et à tous, encore une excellente fin de journée et je me réjouis de la suite. Merci beaucoup. C'est bon, je peux respirer? Merci. Ah, je vois que Christelle est déjà partie de Zoom, c'est ça? Ou est-ce qu'elle revient? Pardon, je ne savais pas en fait si c'était la fin du live en direct, donc